Born to be wild or not. Salut à tous! Alors aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris via la référence, il sera question de parler de The Bike Riders, donc le nouveau film de Jeff Nichols, avec dans les rôles principaux Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, et dans des rôles plus secondaires, Michael Shannon, Mike Fest ou encore Norman Reedus. Alors le résumé, ça se passe dans les années 60 où un club de motards est créé au fin fond du Midwest et c'est dans cet environnement que une jeune femme, Cathy, va faire la rencontre d'un jeune homme, Benny, qui vient fraîchement d'intégrer ce club de motards baptisé les Vandals. Et donc entre les deux jeunes gens va naître un certain coup de foudre. Et à l'image du pays tout entier, le gang, dirigé par l'énigmatique et charismatique Johnny, évolue peu à peu. Ce qui, en principe, au départ, devait être simplement un lieu de rassemblement et d'amusement pour les motards, va prendre une tournure de plus en plus violente et autodestructrice. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ces films? Eh bien parce que, vous le savez, hein, j'ai consacré, une de mes dernières vidéos au premier film de Jeff Nichols, Shotgun Stories. Eh bien, il fait partie de mes réalisateurs préférés. Voilà, je l'avais dit lors de ma vidéo précédente, Jeff Nichols constitue l'une de mes plus belles découvertes du cinéma américain indépendant des 20 dernières années, aux côtés de Sean Baker et des frères Safdie, et donc c'est peu dire que j'attendais de pied ferme son nouveau long métrage, qui plus est 8 ans après son dernier, Loving, qui était quand même sorti en 2016. Alors maintenant, grosso modo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, mais objectivement parlant, j'ai beaucoup aimé. Je vais même y aller franco, j'ai adoré. Voilà, pour moi, c'est un très bon film. Voilà, beaucoup de choses à dire. Alors, il faut savoir qu'il s'agit ici de l'adaptation d'un roman, de l'écrivain photographe Danny Lyon, qui a suivi donc ce fameux groupe de motards, les Vandals, pendant une période de presque 10 ans, donc de 1965 jusqu'à 1973, où il a vraiment vu l'évolution de ce groupe. Et alors pour moi, le premier point fort du film, c'est que il faut savoir que c'est pas du tout un spoil, hein, c'est comme ça. Tout nous est raconté du point de vue du personnage féminin, donc à savoir Cathy, interprétée donc par Jodie Comer, qui était donc la compagne de Benny. Et au tout début, on va voir littéralement Cathy entrer dans ce bar dans lequel elle ne connaît rien ni personne, hein, les bikers, elle n'en a même jamais entendu parler. Ce qui va faciliter dès lors l'identification au spectateur. C'est-à-dire que, étant donné que ce personnage, Cathy, au même titre que le spectateur, ne connaît pas encore ce milieu-là, donc celui des bikers, eh bien, on découvre tout en même temps. Ce qui permet dès lors de mieux profiter, du film, voilà, de mieux comprendre avec elle, ce qui se passe à l'écran, de comprendre un petit peu quelque part, ce petit monde qui est vraiment filmé, un peu comme une sorte de communauté, hein. D'ailleurs à ce niveau-là Jeff Nichols l'a revendiqué lui-même, hein, le film, voilà, s'inspire, fortement, des Affranchis de Martin Scorsese, qui est, l'un des films préférés de Nichols. Alors après, j'y reviendrai, c'est quand même, très différent. Bon, c'est vrai que dans Les Affranchis, bon, on suivait, l'ascension puis la chute d'un jeune homme dont le rêve était de devenir gangster, hein, rappelez-vous, Ray Liotta. Ici, c'est complètement différent. Bon, déjà, on part du point de vue d'un personnage féminin qui, un peu par hasard, j'ai envie de dire, va se retrouver, impliquée dans un monde qu'elle ne connaît pas et heu et donc c'est de son point de vue à elle qu'on va voir lentement, ce monde, je vais dire prendre racine et puis, encore une fois, c'est pas un spoil, mais se déraciner progressivement. Et je le disais, beaucoup de thématiques développées. On retrouve également l'idée, de choc des générations, notamment à travers le personnage de Johnny, donc le leader du groupe, joué donc par, Tom Hardy et Johnny.
On nous le présente déjà comme un homme pris entre 2 feux. C'est-à-dire que d'un côté, hein, on voit que c'est un bon mari, un bon père de famille, il a un boulot, il est chauffeur routier et d'un autre côté, il est motard. Voilà, il est chef d'un groupe de motards, comme s'il avait un besoin irrépressible de liberté, mais tout en ayant fait le choix, d'avoir une place au sein de la société, hein, en fondant un foyer, une famille et en ayant un job. Ce qui, n'est pas le cas du tout, de Benny, donc personnage, très mystérieux sur lequel au final on n'apprendra pas grand-chose. Benny qui est donc, interprété par Austin Butler, qui au départ est un petit peu, j'ai envie de dire, l'oisillon au sein du groupe, hein, qui va, l'intégrer et donc lui, en fait, Benny, il ne vit quasiment que pour la moto. Voilà. Il ne veut pas travailler, il ne veut alors il voilà, enfin, je veux dire, il va sortir et puis finalement, se mettre en couple avec Cathy, mais même au niveau des enfants, bon, même si on sous-entend à un moment donné qu'il y a des ils ont des difficultés à en avoir, enfin, on sent que c'est quelqu'un, Benny, qui ne vit quasi que pour la bécane, au point même qu'il va, et je veux dire, il va refuser donc la proposition de Johnny qui finit par lui demander de prendre sa place. C'est là qu'on sent que Johnny, bah, à un moment donné, il doit aussi faire un choix entre, d'un côté, sa vie, on va dire sa vie d'adulte responsable et d'un autre côté, sa vie en tant que motard. Et donc, Benny fait un peu partie, des personnages très nicholsiens, je vais dire au même titre que Mud ou de Curtis LaForge dans dans Take Shelter, là, pardon, donc des personnages, dont on ne sait a priori, pas grand-chose et dont on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé. Voilà, rappelez-vous donc dans Mode, hein, on découvre donc le personnage comme ça, heu, sur la plage, voilà. On le voit avec, sa vieille chemise, enfin voilà, en mode mendiant. On ne sait pas comment ni pourquoi il en est arrivé là. Et quant à Curtis dans Take Shelter, c'est pareil, quoi. Il se met à avoir des visions comme ça. Alors on ne sait pas s'il délire complètement, s'il a raison. C'est petit à petit que le film va nous donner des indices. Et donc ici avec Benny, eh bien c'est la même chose, quoi. Je veux dire, on ne sait pas exactement, enfin on ne sait même pas du tout d'où sort ce personnage, d'où il vient. On a même l'impression qu'il tombe un peu comme ça, littéralement du ciel. Et donc il fait partie de cette longue tradition, je vais dire, de personnages nicholsiens auxquels on doit, s'attacher, je vais dire, facilement, même si ici, dans ce cas-ci, on est du point de vue, donc de sa compagne, de Cathy. Alors, je le disais, hein, donc pas mal de thématiques développées. Alors, on retrouve également le choc des générations, bah, une fois encore à travers le personnage, de Johnny. Au moment où on va voir, un autre jeune qui, est issu d'un milieu, social absolument exécrable, hein, on voit, son père qui bat sa mère à coups de ceinture et cetera, au point qu'il va littéralement, fuir son milieu après avoir sauvé la vie de sa mère qui le remercie, si on peut dire, en l'humiliant et en l'insultant de tous les noms. Et donc entre Johnny et ce jeune homme qui est, entièrement dévoré par la haine, va naître une sorte de confrontation. Ce jeune homme va vouloir infiltrer le gang de Johnny, mais Johnny, ayant rapidement deviné le caractère du jeune homme, va refuser son entrée dans le gang, ce qui va donc provoquer, je le disais, un choc des générations et qui va précipiter directement le gang des Vandals dans la violence. Voilà. Un gang dont on apprendra à connaître un tout petit peu les différents membres, hein, parmi lesquels donc Zipco, joué par Michael Shannon, l'acteur fétiche de Nichols, mais qui ici a un petit rôle, hein, on ne le voit pas beaucoup, mais bon, le peu qu'on le voit à l'écran est très intéressant. Et également à travers les personnages donc de également de Boyd Holbrook et de Damon Herriman, donc qui sont, hein, je veux dire, les compagnons de Bécane, je vais le dire comme ça, de Benny et de Johnny, mais qui ont chacun leur passif. Et d'ailleurs, par l'intermédiaire de Zipco, joué par Michael Shannon, on apprend que c'est un homme qui a voulu aller se battre au Vietnam. Et alors, il explique, hein, il revenait, enfin, le jour où il a passé les tests, et il était encore complètement bourré, il revenait de soirée, mais il a réussi tous les tests. Et c'est quand il a dû faire son test d'urine qu'on l'a refusé. Parce qu'on a remarqué que, bah, forcément, après avoir picolé toute la soirée, c'est mal passé.
Et voilà, donc il explique qu'il a voulu, pour le bien de son pays, aller se battre. Donc on sent que quelque part, parmi cette bande, hein, que ce soit Johnny, Zipco, donc joué par Michael Shannon, ou encore le personnage de Cafard, qui est lui aussi très intéressant, on sent que, bah, à l'instar de tous les personnages de Nichols, ce sont également des laissés pour compte. Voilà, ce sont des personnages qui ont du mal à trouver leur voie, leur objectif, que ce soit professionnel ou personnel, hein, notamment via le personnage de Johnny, littéralement pris en deux feux, hein, d'un côté bon père de famille travailleur et de l'autre motard. Et on sent que ce sont vraiment des gens qui sont littéralement exclus de la société américaine et pour qui la moto constitue une véritable échappatoire, une manière d'échapper à la société en quelque sorte. Sauf que la société, qui plus est dans une période très compliquée pour les États-Unis, hein, les années 60 et puis 70, avec la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy, Martin Luther King et j'en passe, et plus encore la montée de la violence, hein, au sein de la jeunesse, à travers le personnage du jeune qui veut prendre la relève de Johnny, eh bien, on sent que ce que Nichols nous raconte, c'est la fin d'une époque en quelque sorte. La fin d'une Amérique qui est en plein, enfin, je veux dire en plein tourment, qui devient vraiment le spectre de sa propre violence, la violence qui est filmée de manière sèche et sourde. Alors au début, on peut avoir l'impression que, alors voilà, Nichols, c'est pas vraiment un cinéaste de la violence, hein, je veux dire, c'est pas bon, même dans le règlement final, même dans le règlement de compte final de Meud, et cetera, même si ça se termine à coup de flag, et cetera, c'est pas un réalisateur qui va, se focaliser sur, la violence ou le gore, et cetera. Mais ici, voilà, époque oblige, on sent que Nichols a l'intelligence d'y aller progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir comme ça des petites scènes de violence, de bagarre comme ça entre bikers et puis petit à petit, la violence va se faire, de plus en plus fort, notamment à travers le personnage du jeune qui sauve sa mère des griffes de son père, qui le bat à coups de ceinture, jusqu'au moment où Cathy va même, enfin, presque se faire violer, je veux dire, par les hommes de Johnny qui va intervenir. Donc on sent que, en fait, plus le film avance dans le temps, plus la violence va se faire de plus en plus sèche et forte. Voilà. Et c'est ça pour moi tout le propos, toute l'intelligence de la mise en scène de Nichols, parce que Jeff Nichols est un réalisateur qui avance en fonction de ses personnages. Voilà. Et qui ne va pas hésiter d'ailleurs mettre de côté des personnages du récit qu'on aurait pu croire importants. Voilà, je pense ici au personnage de Michael Shannon, qui reste un personnage très secondaire, mais à un moment donné, il a quelque chose à raconter, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Nichols va le filmer pendant une dizaine de minutes en train de raconter ce qu'il va à dire. Et il va même s'octroyer le luxe pendant un moment d'écarter un petit peu du récit béni pour ensuite y revenir. C'est ça aussi l'aspect de la mise en scène de Jeff Nichols. C'est vraiment de penser en fonction des personnages. Si le personnage est utile à l'intrigue à ce moment-là, on va se focaliser sur lui. Si par contre il n'est pas utile à tel moment de l'intrigue, on va le mettre sur le côté et on y reviendra après. On reviendra à son arc narratif après, voire même peut-être pas du tout, ce qui peut être le cas. Voilà. Donc, alors ici, donc on est clairement, enfin je veux dire, dans un film qui est à la fois, je vais dire, le produit d'une époque, hein, je le disais, donc une époque de contestation des États-Unis, avec toujours, je l'expliquais, ce regard acéré de Nichols sur ces laissés pour compte, ces exclus du rêve américain qui parcourent littéralement toute sa filmographie. Et alors, je dirais qu'en termes de mise en scène, hein, je le disais, on reste dans une mise en scène classique, comme toujours chez Jeff Nichols, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui va pas chercher à faire des grands plans séquences, des split screens ou ce genre de choses, mais avec, je le disais, une inspiration scorsésienne, même si au départ, et c'est vrai que ça peut faire peur, le film, démarre un petit peu comme Les Affranchis. On a d'ailleurs, hein, à un moment donné, un gros arrêt sur image comme ça, bah, à l'instar des Affranchis ou même de Casino, hein, de Scorsese, et on pourrait se dire que oui, est-ce que Nichols va, mettre de côté son style bah, pour privilégier celui utilisé par Scorsese sur ses films de gangsters? Et en fait, encore une fois, finalement, non. Nichols revient finalement à son style classique, classique, mais en même temps pertinent, qui a des choses à raconter. Et ça, j'ai envie de dire, grand bien lui fasse.
Alors, en termes d'interprétation maintenant, eh ben, rien à redire. Donc on a Jodie Comer, donc dans le rôle de Cathy qui est, vraiment, très bien, voilà. Personnage comme ça, qui peut paraître de prime abord un peu coincé, mais en même temps, voilà, elle débarque comme ça par hasard dans un bar avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc on a à la fois un petit peu peur pour elle, on partage ses inquiétudes et puis progressivement on finit par, adopter son point de vue. Un personnage féminin d'ailleurs qui n'est pas, pas du tout une demoiselle en détresse, hein. On sent qu'elle a son mot à dire, on sent qu'elle ne veut pas être prise pour la potiche de service. Elle ne va pas hésiter à tenir tête d'ailleurs à Johnny à plusieurs reprises, y compris même des fois à Benny. Alors dans le rôle de Benny, on a Austin Butler. Alors Austin Butler, bah, que dire encore, mis à part que c'est pour moi l'un des jeunes acteurs américains peut-être les plus doués, du moment ou en tout cas de sa génération, hein, découvert, enfin pour ma part, comme beaucoup dans Elvis de Baz Luhrmann, puis encore, dans Dune 2, enfin dans Dune partie 2 où, voilà, où il crevait littéralement, l'écran, même si en fait compte il n'avait pas, beaucoup de scènes. Et alors ici, bah, de nouveau dans, Bike Riders, pour moi c'est, encore une fois, l'un des grands rôles de sa carrière. Alors c'est un acteur, voilà, de prime abord qu'on pourrait penser, presque inexpressif parce qu'il a un jeu très sobre, hein. Je veux dire, c'est pas un acteur qui a forcément des tonnes de mimiques et cetera. C'est un acteur qui va beaucoup jouer intérieurement, qui va être beaucoup dans la retenue, mais on sent que ça fait aussi partie de son personnage. Parce que Benny, comme je le disais, un peu à l'instar de Mud ou de Curtis dans Take Shelter, c'est un personnage plutôt passif. Voilà. On a l'impression qu'il est là, qu'il est un peu tombé du ciel par hasard et qu'il va subir les événements jusqu'à, ben, un peu comme les autres personnages, ressentir des émotions. Voilà. Et donc, voilà, une interprétation tout en retenue, très sobre et surtout, bien pensée de la part de Austin Butler bah, qui pour moi ira, encore très, très loin. Et alors cette fois-ci, j'ai envie de dire, ça fait quand même du bien de le revoir dans un bon film. Tom Hardy, même si j'ai un petit peu plus de réserve vis-à-vis de Tom Hardy. Tom Hardy qui ici, bah, a tendance quand même un petit peu à cabotiner, hein, au niveau du phrasé, voilà, les grognements, les enfin, voilà, on a un petit peu l'impression, c'est un peu ça qui nous fait un peu une ressucée, j'ai envie de dire, de Venom, hein, avec tous les, je viens de dire, hein, les grognements, les barbariques, ce genre de choses. Mais voilà, on sent que le personnage est là, que voilà, Johnny, c'est un personnage qui est littéralement pris entre deux feux, hein, je veux dire, à la fois tête brûlée et en même temps, voilà, qui a aussi envie d'accomplir sa part de responsabilité. Et donc, on sent qu'il est, ben, on sent qu'il est content d'être là, quoi. Je veux dire, Tom Hardy, on sent qu'il n'est pas là uniquement, pour payer ses factures, qu'il est vraiment investi dans son personnage malgré, je le disais, quelques petits tics comme ça de langage ou au niveau de la voix mais au point que des fois c'est, excusez-moi de le dire, mais presque inaudible. Mais voilà, mais très bien dirigé, qui plus est par Jeff Nichols, qui a dit récemment que diriger Austin Butler et Tom Hardy, ça tenait tout simplement de l'orgasme cinématographique, hein, selon ses propres propos. Voilà. Donc, grosso modo, donc, voilà mon avis sur The Bike Riders. Donc, pour moi, excellent film. Je vais même le dire, pour moi, l'un de mes coups de cœur de l'année. Alors après, bon, je le reverrai de toute façon, hein, tout comme les autres films de Nichols. Peut-être que j'aurai un avis plus modéré par la suite. Alors, je dirais peut-être pas que c'est le sommet de la filmographie de Jeff Nichols, même si j'adore quasi tous ses films. Mais pour moi, Take Shelter et Mud, c'est peut-être pour moi, enfin, en tout cas pour moi, peut-être c'est ses meilleurs films, même si je le répète, je les adore tous. Mais en tout cas, vraiment, The Bike Riders, excellent moment de cinéma, du grand et beau cinéma classique à l'américaine, mais intelligent et très pertinent, très bien interprété. Donc vraiment, je vous recommande chaudement d'aller voir The Bike Riders. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, le bouche à oreille, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre également sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.
Quant à nous, ben, on se retrouvera très bientôt ben, pour parler, et oui déjà, du nouveau film de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Également, je reviendrai aussi, très bientôt sur, du super-héros puisque j'ai prévu une petite rétrospective Deadpool. Vu que le troisième opus Deadpool and Wolverine sort, bah, dans un mois pratiquement jour pour jour, donc on reviendra là-dessus. D'ici là, bonne fin de week-end à vous, bonne reprise, la semaine prochaine et à très bientôt. À ciao, bonsoir, salut.